sommes en compagnie de M. Allen Cormier, qui est préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie. Avant de commencer, je voudrais vous remercier d'être passé nous voir dans cette journée qui vous êtes en demande. Ah oui, ça fait plaisir de venir vous rencontrer à Mont-Louis, au cœur d'une série d'entrevues médiatiques qui viennent d'un peu partout au Québec, là, parce que tout le monde nous appelle et nous demande de réagir face à l'annonce du nouveau pacte fiscal qui a été effectué hier par le premier ministre, M. Couillard. Justement, c'est de ça qu'on va parler. On a vu hier après-midi que le premier ministre était accompagné du ministre Moreau, le ministre des Affaires municipales. Il était accompagné du maire de Montréal, Denis Coderre, de Régis Labaume, le maire de Québec, de la présidente de l'UMQ et du président de la Fédération québécoise des municipalités. Oui. Il a dit d'emblée que son pacte fiscal transitoire avait été élaboré en tenant compte des réalités puis avec la collaboration du monde municipal. Pourtant, avant l'annonce, il y avait les rumeurs, il y avait une mobilisation régionale. Mme Nathalie Normando, qui était ex-vice-première ministre, est même sortie disant que la Gaspésie, c'est un monde à part, qu'il faudrait qu'il y ait des considérations qui soient là. Il y a la mobilisation « Touche pas à ma région, Gaspésie-les-Îles ». Même l'Association du Parti libéral de Gaspé a dénoncé... Qui condamne le geste politique du premier ministre. C'est ça, chose qu'on ne voit rarement. Est-ce que vous avez l'impression que les réalités spécifiques de la Gaspésie se retrouvent dans l'espèce de réflexion puis ce qui a amené au pacte transitoire? Pas du tout. Je pense que le gouvernement, hier, dans son annonce du nouveau pacte fiscal, là, je pense que, en tout cas, c'est une impression, on a l'impression que le premier ministre a voulu faire plaisir au maire Labaume et Coderre. Parce que je pense que le premier ministre n'a pas modulé ses interventions. Quand on pense de Québec et Montréal, des municipalités où la réalité économique est extrêmement bonne comparativement à ce qui se passe chez nous, parce que je disais tout à l'heure en entrevue à un autre média que, malheureusement, 2 des MRC les plus pauvres ou les plus en difficulté au Québec se retrouvent en Gaspésie. Alors moi, ce que j'ai dit à la journaliste, c'est ce que le gouvernement, ce qu'il aurait dû faire, quand on se retrouve dans 2 secteurs de la province où il y a des problématiques particulières, ce qu'il faut faire, c'est investir davantage d'argent. J'ai fait ressortir à titre d'exemple, parce que je savais que je venais vous rencontrer tantôt, au niveau de la MRC et de la Haute-Gaspésie, notre CLD l'année dernière a investi 475 000 $. Le 475 000 $ a fait des petits. Cela a permis, là, en termes d'effets leviers ou d'effets multiplicateurs, de générer sur notre territoire des investissements totaux de 6,8 millions et on parle de création ou de maintien de 159 emplois. Moi, si j'étais premier ministre du Québec demain matin, je dirais « Wow, ça c'est de l'argent bien placé. Moi, là, disons que vous avez un 100$ dans vos poches ce matin, là, je vous dis, prenez votre 100$, mettez-le sur la table, puis moi, je vais vous dégager 150$ avec votre 100$ d'ici samedi 4 heures. Vous allez le faire en tabarouette parce que vous avez besoin d'argent. Il n'y a aucun déplacement comme tous les citoyens. Puis là, je vous redonne l'exemple du CLD de la Haute-Gaspésie qui recevait, en termes de fonctionnement, une enveloppe de 700 000 $ pour fonctionner, payer le staff, donner l'aide aux entreprises. Si, parce que là, je n'ai pas encore les chiffres concrets, ce qu'on m'a dit tout à l'heure, c'est que exactement les modalités avec les montants d'argent pour chacun des programmes, ça devrait nous être livré d'ici le 19 novembre. Mais ce que j'entends comme information préliminaire, c'est que le budget de mon CLD se retrouverait de 700 000 à 325 000 $. 325 000 $, si je fais l'aide aux entreprises, ben, il ne me reste plus d'argent pour payer mon personnel. Bon, à ce moment-là, il me reste quoi comme porte de sortie ou comme alternative? C'est d'aller voir les municipalités pour demander à ce que chacune des municipalités, via des codes-parts, paye pour maintenir les employés en place. Sauf que, oui, je peux le faire, sauf que du même coup, avec l'annonce de ce nouveau pacte fiscal-là, ce qu'on entend, c'est que ça va nous coûter plus cher aussi pour la Sûreté du Québec. Le remboursement de la TVQ, quand la municipalité procède à des achats, on paye comme les autres, la TPS, TVQ. Le remboursement de la TVQ du gouvernement, avant, était de 62 %. Avec la nouvelle annonce, on se retrouve avec un remboursement de TVQ à 50 %. Donc, c'est 12 % de manque à gagner. Et ce que j'entends aussi, c'est que les tenants en lieu de taxes, ça c'est comme par exemple si vous avez un hôpital chez vous, vous recevez une compensation du gouvernement. Sauf que cette compensation-là va être diminuée de 20 %. J'ai regardé pour le fun les chiffres pour Sainte-Anne-des-Monts il y a 2 ans
la Ville se retrouvait avec un manque à gagner de 500 000 $. Avec les nouvelles compressions, un autre 200 000 $. Donc, en dedans de 2 ans et demi, 3 ans, la Ville se retrouve avec un manque à gagner de 700 000 $. Donc, quand le premier ministre dit qu'il n'y en aura pas d'impact dans les régions, que ça ne causera pas de problème parce que c'était des structures, les CLD, les conférences régionales des élus. Ouais. En fait, c'est des grosses structures qui coûtaient énormément cher. Ouais. Puis que pour l'entreprise qui veut s'établir, pour le jeune promoteur, il n'y en aura pas de coupure de service, il n'y aura pas de problème. L'argent va être au rendez-vous. L'argent va être au rendez-vous, mais ça prend quelqu'un pour gérer les programmes. Ouais. Sauf que c'est pour ça que je vous dis, puis là, vous avez abordé là, un dossier qui me touche particulièrement à cœur parce que j'y siège, les conférences régionales des élus. Conférence régionale des élus, là, pour les gens qui ne sont pas au courant comment ça marche, bien, il y a les 6 préfets des MRC, Gaspésie-les-Îles, il y a les 6 maires des villes-centres, et il y a 6 représentants des sociétés civiles qui siègent à la table avec le directeur général. Et parmi tout ça, bien, parmi les membres, on élit un président, un vice-président, un secrétaire trésorier. Et la conférence régionale des élus a été au cœur du déploiement ou de la réussite de plusieurs beaux projets. Comme par exemple, c'est grâce à la conférence régionale des élus qu'on a mis en place la régie de l'éolien. Comme vous savez qu'on est maintenant propriétaire en collaboration avec une entreprise d'un parc éolien dans le secteur Avignon et ça nous permettra à partir de janvier de recevoir une certaine forme de redevance de façon annuelle. Bon, on a aussi mis en place la régie du transport collectif au niveau de l'ensemble du territoire Gaspésie-les-Îles. Ça avait commencé chez nous en Gaspésie, mais ça n'était pas implanté ailleurs. C'est aussi grâce à la conférence régionale des élus qu'on a mis en place tout le déploiement du service Internet haute vitesse et de la téléphonie cellulaire sur l'ensemble du territoire. À part ça, la conférence régionale des élus gère également des enveloppes au niveau de l'immigration, gère également l'enveloppe des anciens volets 2 qu'on appelle maintenant les PDRF, Programme de développement régional forestier. C'est des projets qui peuvent être réalisés grâce à ces enveloppes-là, comme par exemple, à l'époque, c'était l'aménagement de sentiers, au niveau de l'entretien des lots intra, au niveau de la sylviculture, entre autres. Donc, ce sont plein de projets réalisés à même le PDRF, qui programme en lien avec la forêt, qui était réalisé sur l'ensemble des municipalités du territoire. C'était également géré par la conférence régionale des élus. Et ce qu'on entend hier à l'annonce du gouvernement, c'est « out, exit » les conférences régionales des élus. Sur le territoire de la Gaspésie, je peux vous dire que c'est environ une trentaine d'emplois. Je peux vous dire que principalement, ce sont des emplois qui sont occupés par des jeunes qui sont dynamiques, des jeunes qui sont fraîchement diplômés. Donc, ce sont des jeunes qui, s'ils ne se retrouvent pas d'emploi ici, en Gaspésie, ils vont quitter vers les grands centres. On a aussi eu l'opération bulldozer du gouvernement dans les agences de santé, au niveau du ministère de la Culture. Il y a également eu des coupures au niveau des carrefours Jeunesse Emploi. Là, on s'attaque au CLD. C'est extrêmement inquiétant parce que moi, je vois disparaître des bons emplois, des emplois bien rémunérés. Je vois les jeunes qui occupent ces emplois-là, puis je vois les jeunes qui menacent de quitter. Puis quand on parlait également d'abolir les agences de santé, savez-vous que pas plus tard que l'année dernière, il y avait des menaces de fermeture au niveau des urgences, 24/7, la nuit à Grande-Vallée ainsi qu'à Murdochville. Bien, la population s'est mobilisée. La population a pu se faire entendre à même l'une des réunions mensuelles de l'agence de santé pour dire, ben écoutez, nous c'est important, là, si on demande par exemple à un citoyen qui demeure à proximité de Grande-Vallée, si l'homme en question a besoin de soins, un exemple qui fait une crise cardiaque, ben s'il part de proximité, mettons de Rivière-Madeleine pour aller à Grande-Vallée, c'est proche, mais s'il doit partir de Rivière-Madeleine pour se rendre à Saint-Anne-des-Monts ou à Gaspé, ben nous, ça nous inquiète. Ça nous inquiète parce qu'à un moment donné, le patient va se retrouver au CLSC devant une porte barrée. Donc, les gens ont venu faire part de leurs inquiétudes à un milieu qui est régional, l'agence de santé. Mais si les agences de santé disparaissent, comment on fait pour se faire entendre? On va les se faire entendre à Québec ou Montréal? Ou on va partager la voie avec les grands centres comme Montréal, avec leurs nombreux hôpitaux. Quand on arrive en début d'année pour dire, bon, ben, on a X millions, on le met dans tel programme, tel hôpital, on fait telle intervention dans tel hôpital, par exemple, on installe un scan ou on offre un service de dialyse, les décisions qui touchent l'ensemble des soins de santé sur notre territoire étaient prises en région. Là, les décisions vont se prendre quoi? À Rimouski, à Québec, Montréal? Donc, encore une fois, on voit
un peu à l'image de la présentation du nouveau pacte fiscal du gouvernement du Québec hier, que c'est le combat des régions versus les grands centres. Puis là, ben, c'est les grands centres qui sont en train de le gagner, le combat. Là. Donc, moi, je pense que c'est un coup de matraque, un coup de massue, puis c'est un manque total de respect envers les régions. C'est pas de cette façon-là qu'il fallait faire les choses. Le gouvernement vous dit pourtant hier dans l'annonce, dans le fond, vous allez avoir le choix de maintenir les structures de concertation régionale, vous allez avoir le choix de maintenir les CLD, vous allez pouvoir faire d'autres formes. Le premier ministre invoquait souvent le terme, il martelait le terme souplesse et... En tout cas, il disait que vous allez avoir tout ce que vous allez pouvoir faire. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vous qui allez porter le dieu de démolir, dans le fond, la concertation régionale parce que vous ne serez pas en mesure de la maintenir telle qu'on la connaît présentement? Bien, j'aurais le goût de vous dire que j'aime ça être souple, mais ça me prendrait de l'argent. Si le gouvernement me maintenait les budgets en place, pas de problème, je vais en faire, je vais savoir où mettre mes priorités. Sauf que là, en plus, qu'on me demande de porter l'odieux des décisions, de dire à telle personne qui travaille à telle place, bien malheureusement, on ne peut pas te garder, on me demande de faire la job de bras, puis en plus, on m'enlève de l'argent. Alors que je vous disais tout à l'heure en début d'entrevue que chez nous, un 475 000 d'investissement avait généré 6,8 millions en investissement dans le milieu. C'est vraiment pas. Puis le gouvernement pourrait dire, bien, tournez-vous au niveau des municipalités pour aller chercher des codes-parts, aller chercher de l'argent. Mais je ne peux pas me tourner vers les municipalités parce qu'on vient de dire que les municipalités, ça va leur coûter plus cher pour la police, qu'on leur diminue le remboursement de TVQ, puis qu'en plus, on diminue les tenants de lieu de taxes. Puis les municipalités, c'est qui? C'est vous et moi. C'est les gens qui payent leur taxe municipale à chaque année. Mais moi, j'imagine une personne âgée qui se retrouve chez elle avec un faible revenu, qui paye déjà son téléphone, son électricité, son épicerie, ses taxes, qui paye pour sa voiture, qui paye pour l'essence et tout et tout. Les citoyens n'ont pratiquement plus de marge de manœuvre. Alors, est-ce qu'on peut aller égorger les citoyens pour leur dire « ben, donnez-nous encore plus d'argent » Ils ne sont pas capables de le faire. Alors, c'est pour ça que le gouvernement, hier, dans son annonce, dans sa stratégie, aurait dû dire « on va regarder toutes les régions du Québec, on va, oui, dans certaines régions, imposer, je dis bien imposer parce qu'on ne nous a pas donné le choix, imposer des coupures, mais on aurait pu voir aussi que dans certaines régions du Québec où c'est plus difficile, on aurait pu les épargner, puis on aurait peut-être même pu penser à investir davantage d'argent. Puis une autre chose qui me désole beaucoup dans l'annonce d'hier, c'est qu'on n'a vraiment pas été consulté. Oui, la FQM a été consultée, oui, l'UMQ a été consulté, oui, Québec et Montréal ont été consultés, mais nous autres, au niveau des régions, je peux vous dire que l'information s'est rendue puis le mal a été fait. Là. Oui, vous avez reçu l'information par communiqué. On a écouté la conférence de presse hier soir, hier après-midi à 2h, où on annonçait, voici, j'ai décidé que... Puis, ouais, c'est ce que les gens dénonçaient, justement. On parle du pacte fiscal qui est transitoire. En 2016, il va y avoir une autre forme de pacte, une nouvelle affaire qui va régir les relations entre l'État et les municipalités. Oui. Est-ce que vous pensez que au cours de la prochaine année et quelques, vous allez être là, on va être en mesure, la Gaspésie, de peut-être réussir à regagner un peu ce qu'on a perdu, de réussir à démontrer qu'on a une spécificité, que finalement, les impacts de ces décisions-là sont beaucoup plus grands d'ici? Oui, peut-être. Mais j'espère que le gouvernement n'arrivera pas avec encore des coupures. Parce que le gouvernement de M. Couillard a été élu il y a moins d'un an. Okay? Moi, j'ai bien écouté, comme vous, dans l'actualité, à la radio, à la télévision, j'ai lu dans les journaux le plan de match de Philippe Couillard quand il s'est présenté devant les électeurs pour être élu. Je ne me rappelle pas d'avoir entendu, pendant sa campagne électorale, que son plan de match était de tout démolir, tout matraquer. François Legault l'avait dit, qu'elle est coupée. M. Couillard n'avait pas présenté son idéal politique, son plan de match, sa stratégie, son programme électoral, c'était pas ça. Moi, je me dis que les gens qui ont élu M. Couillard doivent dire c'est pas ce genre de premier ministre-là ou c'est pas ce genre de parti-là que j'ai élu, moi. Moi, j'ai élu quelqu'un qui allait donner une grande place au développement économique puis qui allait aider les régions. J'ai pas vu quelqu'un qui allait saborder les régions. Puis, il faut aussi dire que la province de Québec, ce n'est pas que Québec et Montréal, c'est aussi des régions. Des régions avec leurs particularités. Des régions qui, je leur donnais l'exemple, ont besoin de leur CLD pour faire du développement économique. Parce que c'est bien beau être maire ou être préfet ou être conseiller municipal, mais on ne peut pas tout faire. Il y a seulement 24 heures d'une journée, il y a 7 jours d'une semaine, puis on ne peut pas être bon dans tout. On a besoin d'aide. Le développement économique, là, ça se fait par des commissaires industriels.
puis ça se fait par du personnel de soutien, ça se fait par des gens à l'administration, secrétariat, comptabilité. Puis si on n'a plus ces gens-là pour venir en appui et faire du développement économique, ben je trouve qu'on nous en met pas mal lourd sur les épaules. Puis si je comparais à une tempête de neige, ben celle qu'on a eu au cours des derniers jours, je vous dirais que les camions à neige sont tous venus se vider dans mon entrée. Ben, c'est ça. Je voudrais pas que ça arrive dans la mienne. Ouais. Moi, j'ai hâte que la neige fonde, par exemple. Oui. Mais est-ce que vous pensez qu'on va être capable de retenir l'expertise, justement, des commissaires industriels, les gens qui ont travaillé sur des nombreux dossiers depuis des années? Est-ce qu'on va être capable de retenir ces gens-là? Est-ce que vous allez être en mesure de pouvoir le faire? Bien, moi, si je vais être en mesure, je veux être en mesure, mais je suis à la merci des enveloppes budgétaires que le gouvernement va me donner. Puis je ne serais pas surpris non plus que le gouvernement arrive dans les prochains jours avec les chiffres pour dire, bon, ben, tu as 200 000, tu fais ça, tu as 100 000, tu fais ça, puis je suis pas sûr que le gouvernement va avoir de la souplesse. Je crains qu'il nous arrive avec des enveloppes dirigées, des enveloppes taguées pour dire, tu as tant d'argent, tu fais ça. Ouais. Ouais. C'est pas ce qu'ils ont annoncé hier. Hier, ce qu'ils ont annoncé, c'est une flexibilité, puis le transfert des fonds était inconditionnel, puis remettait l'ensemble des pouvoirs au MRC, de justement, pour uniquement jusqu'en 2016. Parce que dans le fond, on se rappelle que là, en 2016, il va y avoir un nouveau pacte, toutes les structures disparaissent maintenant, puis en 2016, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Bien, c'est ça. Puis je peux vous dire que le 19 novembre prochain, il y a une rencontre à Saint-Anne-des-Monts avec des responsables du développement économique et du développement des affaires municipales et les 6 préfets du territoire Gaspésie-les-Îles, le 19 novembre, c'est bientôt. C'est là qu'on va savoir exactement les tenants, aboutissants, comment qu'on a d'argent pour faire quoi qui va être affecté à telle activité. Parce que là, au moment où on se parle, là, on va vous rappeler, c'est sûr. Aujourd'hui, là, on est le 6 novembre. C'est ça, on est le 6 novembre aujourd'hui. Hier, c'était le 5, c'est là que le gouvernement fait ses annonces, sauf qu'on a parlé de chiffres globaux. On n'a pas les spécificités à savoir, nous, en Gaspésie, là, ça veut dire quoi l'annonce d'hier? Ce qu'on a, c'est des grandes lignes. Oui, parce que c'est mur à mur pour l'ensemble du Québec. En détail, on n'a pas. Juste en terminant, dans le fond, les municipalités vont perdre 1,2 vont voir leur budget là, de 1,2 réduit de différentes façons. On parle de 300 millions pour l'ensemble du Québec, 75 millions de réduction pour Montréal. Mais est-ce que vous avez été en contact avec les maires? Est-ce que les maires de la MRC sont inquiets? Est-ce que... Bien, il y a quelques minutes, je parlais avec votre maire ici à Mont-Louis, juste avant d'entrer en ondes pour faire l'entrevue avec vous, puis... à un moment donné, la question, c'était, à un moment donné, on va prendre l'argent où? Parce qu'on ne peut pas demander sans cesse aux citoyens de payer, parce que le citoyen à la maison, là, il y a une réalité. Ils ont des enfants, ils ont des obligations, ils ont des maisons, ils ont des voitures, ils vont faire l'épicerie, ils entretiennent leur maison, puis à un moment donné, le sac d'argent, là, il rapetisse, puis à un moment donné, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est ça qui m'inquiète. Puis moi, je suis un gars qui est très, très proche de ma population. Je suis très au cœur des besoins de ma population. J'essaie de passer le maximum de temps sur le terrain. Et puis là, ce que les gens me disent, c'est, bien, qu'est-ce qu'on va faire? Les gens sont inquiets, là. Parce qu'à un moment donné, vous savez, Ottawa coupe, transfère ça aux provinces, province transfère ça au MRC, MRC transfère ça aux municipalités, puis les municipalités, bien, transfèrent ça sur le dos des citoyens. Fait qu'à un moment donné... je pense que la capacité de payer des citoyens a atteint ses limites. Puis j'écoutais encore en entrevue récemment le maire de Gaspé ou le maire des Îles-de-la-Madeleine qui parlait peut-être qu'à un moment donné, bien, il devrait couper des postes, puis il devrait aussi diminuer au niveau des services. Peut-être. Puis ça, c'est pas des choses qu'on veut faire, qu'on espère faire, parce que on est tellement content quand les citoyens ont des emplois, puis on est tellement content de leur donner des conditions de travail qui sont intéressantes pour les garder chez nous. S'il y a seulement Québec et Montréal qui sont attrayants demain matin, est-ce que tout le monde va s'en aller à Québec ou Montréal? Puis pourtant, dans les dernières années, on se rappelle que le gouvernement avait adopté ce qu'on appelle une politique d'occupation du territoire. Bon, où on avait la chance d'obtenir des services minimums en santé, puis en éducation, puis au niveau du développement économique, puis au niveau des agences de santé. Puis là, on est en train de tout briser ça. Fait que moi, je pense que le gouvernement a fait fausse route dans son exercice hier, puis qu'il aurait dû consulter les populations, puis qu'il aurait dû faire ce qu'on appelle de la modulation, pas faire du mur à mur, parce que dans mon livre à moi, ce qui est bon à Gaspé ou à Québec,
n'est pas nécessairement bon pour Mont-Louis. Donc, il faut adapter à la réalité des milieux. Et je peux vous dire, on parle de Mont-Louis parce qu'on est ici ce matin, là. Notre CLD, on est intervenu de façon particulière dans plusieurs entreprises du secteur de Mont-Louis. Et sans prétention, je peux vous dire que dans certains cas, on a vraiment fait une réelle différence dans la route du succès des entreprises. Et ça, on perd ces outils-là. On va perdre ces outils-là. Parce qu'un CLD, là, ça ne fait pas uniquement donner des sous, là. On accompagne les entrepreneurs au niveau des plans d'affaires, au niveau des suivis. Comme vous, par exemple, ça fait 2 ans que vous êtes en affaires. Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous rencontrez Est-ce que j'ai un projet d'expansion? Est-ce que vous voulez grandir? Est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiètent parce que ça ne va pas aussi bien que prévu? Oui, il y a du financement. Oui, il y a des subventions. Puis on avait aussi établi, au cours des derniers mois, ce qu'on appelle un programme de mentorat. Quelqu'un qui a réussi dans le monde des affaires, qui a œuvré pendant 30 ans, qui est aujourd'hui à la retraite, est-ce qu'il voudrait venir, par exemple, coacher, aider un jeune qui, lui, démarre puis qui a besoin de conseils? Ça aussi, c'est un programme qui a reçu, qui a obtenu énormément de succès, le programme de mentorat. Les jeunes se sentent plus en sécurité. On apprend des erreurs des autres. On apprend des erreurs des autres. À un moment donné, on a certaines craintes, puis on se dit, bon, ben, mon mentor est là, si j'ai besoin, je vais l'appeler, je vais dire qu'est-ce que tu en penses et tout ça. Ce sont toutes des choses qu'on a réussi à. Au niveau de la relève des entreprises aussi, transférer l'entreprise à ses enfants. C'est ça. Parce que même moi, là, je vais vous donner un exemple, ça fait seulement 5 ans que je suis préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie. Donc 5 ans. Je suis un tout jeune politicien, là. Même si j'ai les cheveux blancs, là, je me considère comme un jeune politicien. Mais quand j'ai commencé il y a 5 ans, là, je ne savais pas ce que je sais là. J'aurais pas fait une entrevue comme je vous ai fait là ce matin. J'aurais cherché des bouts. J'aurais peut-être appelé pour dire, hey, ben là, c'est quoi, il faut que j'y réponde aux journalistes. Là. On m'a dit que vous étiez journaliste aussi. Oui, je sais, mais ça a passé journaliste, ça a assurément aidé. Non, mais ce que je vais vous dire, c'est que moi, quand j'ai débuté au niveau politique, là, des mentors, j'en ai eu. 3 en particulier, des gens qui, au niveau politique, m'ont aidé de façon particulière. Et vous allez rester surpris de leur allégeance politique. Celui qui m'a aidé le plus, c'est Mathias Rio. Mathias Rio était ministre, député du Parti québécois. Il y a aussi André Baudin, qui a été, lui, député du Parti libéral. Ça a été le député libéral du comté de Gaspé qui comprenait Mont-Louis à cette époque-là. Et puis, il y en a un troisième. Là, je vous ai parlé d'un péquiste, je vous ai parlé d'un libéral. Le troisième, c'est un conservateur, Charles-Eugène Marin. Donc, j'ai vraiment été chercher mes expertises. Toutes les orientations dans toutes politiques. les familles, je me dis, il y a du bon dans chaque formation politique. Ouais. Ce sont ces gens-là qui m'ont aidé à cheminer, puis ce sont des gens qui, j'appelle encore à l'occasion pour me dire est-ce que c'est correct ou non. Donc, c'est ça un mentor. Moi, je l'ai eu des mentors politiques, mais il y a des gens qui ont eu des mentors au niveau des entreprises, puis tout ça, ça les a aidés à cheminer, à grandir, à réussir. Puis ça se traduit par des nouveaux emplois, par des maintiens d'emplois, par des investissements. C'est ça. Puis même du secteur ici, dans le secteur de Gros-Monde, il y a une belle petite épicerie qui a été installée là, suite. Vous savez qu'il y avait eu une épicerie à Gros-Monde, qu'elle avait été détruite par un incendie. Les gens de Gros-Monde se retrouvaient sans aucun point d'alimentation. Alors, on a accompagné l'entrepreneur dans la mise en place d'une nouvelle épicerie à Gros-Monde. On a donné un service de proximité qui est extrêmement important. Ça va jusque-là, les CLD. C'est... je parlerais en termes maritimes, là, parce qu'on a Cusimère puis on a Atkins proche. Bien souvent, le CLD, là, c'était comme la lumière au bout du quai qui permettait aux bateaux de rentrer au port. Ça a été jusque-là, les CLD. C'est pas toujours de l'argent, c'est souvent des conseils. C'est ça. Faut maintenir, justement, ces... Ça fait que si je racontais tout ça au gouvernement, là, puis d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, parce que aussitôt terminer l'entrevue avec vous, comme je vous disais tout à l'heure, je vais contacter le ministre Jean Damour pour lui dire, écoutez, là, vous avez carrément fait fausse route, la voiture a pris le champ, la voiture a pris le clos, et puis on a abîmé le pare-choc entre la canne dans le garde-fou, puis là, il faut faire venir la remorqueuse, puis les ambulanciers, puis la police, puis les ambulances, là. Faut pas rester là parce que l'annonce qui a été faite hier par le gouvernement, selon moi, est une mauvaise annonce. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Cormier. J'aurais le goût de vous souhaiter bonne chance. Ah oui, je vais en avoir de besoin. Je vais en avoir de besoin. Tout ça. Puis, écoutez, de toute façon, vous allez avoir plus d'informations le 19. Oui. On va vous contacter. Oui. On va assurément pouvoir se rasseoir ensemble et regarder un peu là, quand on aura un peu plus d'informations. Mais je peux vous dire une chose, là, quand les gens m'ont élu, c'est parce qu'ils avaient confiance en moi, puis parce aussi qu'ils voulaient que je défende leurs intérêts, puis je vais le faire. C'est certain que je vais le faire, parce que moi, là, ce qui s'est fait, ce qui s'est annoncé
au cours des dernières heures, c'est inacceptable. On a oublié les régions. Je pense qu'il faut adapter le discours, puis il faut aussi corriger des omissions, des oublis. Parce que il y a des choses qui auraient dû être faites pour les régions. Comme je vous dis, là, il ne fallait pas couper dans les régions. Certaines régions avaient besoin d'investissements supplémentaires, puis ça n'a pas été fait. Bien, je vous remercie beaucoup. Bien, merci.